Tu vas découvrir quelque chose aujourd'hui qui contredit tout ce qu'on t'a enseigné sur les femmes. Quelque chose de si sombre, si polémique, que la plupart des hommes préfèrent l'ignorer parce que cela les met mal à l'aise. Mais les hommes qui le comprennent, mon ami, ce sont ceux qui ont les femmes à leur trousse, de manière que tu ne peux même pas imaginer. Je parle des fantasmes de soumission féminin. Oui, tu as bien entendu, soumission. Et avant que tu fermes cette vidéo parce que ça sonne politiquement incorrect, laisse-moi éclaircir quelque chose. Je ne parle pas d'abuser de qui que ce soit. Je ne parle pas de manquer de respect. Je parle de comprendre qu'il existe une partie de la psychologie féminine, enterrée sous des couches de conditionnement social, qui aspire à un type spécifique de dominance masculine. Et quand toi tu comprends exactement comment activer cette partie sans franchir de lignes éthiques, tu deviens le type d'homme avec qui elle a les fantasmes les plus intenses de sa vie. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 fantasmes de soumission spécifiques que presque toutes les femmes ont, mais qu'elles n'admettront jamais ouvertement. Et plus important, comment détecter lesquels sont les siens et comment les satisfaire de manière à ce que la connexion sexuelle et émotionnelle que vous créez soit quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté avec personne d'autre. Mais laisse-moi être brutalement clair dès maintenant. Je ne fais pas les règles du jeu, mon ami. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Cette psychologie existe. Elle fonctionne. Et d'autres hommes l'utilisent déjà. La différence est que moi, je vais t'apprendre à l'utiliser avec une responsabilité absolue, avec consentement, avec respect, parce que ce que je vais te révéler a le pouvoir de créer des connexions incroyables ou de détruire des personnes. Et tu décides quel type d'homme tu vas être. Premier fantasme de soumission, le fantasme d'être réclamé comme sienne. C'est le plus basique, mais celui où la plupart des hommes modernes échouent complètement. Les femmes, spécialement celles qui projettent de l'indépendance et de la force, ont un fantasme caché qu'un homme les réclame de manière possessive, mais pas toxique, qu'ils les regardent et leur disent « Tu es à moi », avec une telle conviction qu'elles le ressentent dans tout son corps. Mais voici l'astuce, mon ami. Ça ne peut pas être une possessivité insécure. Ça ne peut pas venir d'une jalousie maladive. Ça doit venir d'un lieu de sécurité absolue, de « je te réclame parce que je suis suffisamment homme pour t'avoir et nous le savons tous les deux ». Alors, comment actives-tu ce fantasme correctement? Il ne s'agit pas de dire « tu es à moi » de manière aléatoire. Il s'agit de créer des moments d'intensité où cette affirmation prend du sens. Par exemple, quand vous êtes dans l'intimité et que la tension est à son point le plus haut, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis d'une voix ferme « Tu es complètement à moi en ce moment ». Ou quand vous êtes en public et qu'un autre homme la regarde avec intention, tu la rapproches de toi avec ta main sur sa taille et tu lui chuchotes à l'oreille « Qu'il soit clair que tu viens avec moi ». Ces moments de possessivité sûre activent quelque chose de primitif dans son cerveau. Il lui communique que tu es prêt à la réclamer devant n'importe qui. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir désirée d'une manière qu'aucun mot romantique ne peut accomplir. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Ricardo. Ricardo n'était pas le plus beau ni le plus riche, mais les femmes avec qui il sortait devenaient obsédées par lui. Et la raison était simple, Ricardo savait les réclamer sans être un insécure. Quand il sortait avec une femme et remarquait qu'un autre type la regardait, Ricardo ne devenait pas jaloux ni insécure. Il la rapprochait simplement plus de lui, l'embrassait dans le cou et lui disait à l'oreille « J'aime quand ils te regardent parce qu'ils savent que tu repars avec moi ». Cette possessivité sûre rendait les femmes folles, parce que Ricardo n'était pas menacé. Il réclamait ce qui était déjà à lui. Deuxième fantasme. Et celui-ci est plus intense, le fantasme de perdre le contrôle avec quelqu'un qui n'abuserait jamais de ce pouvoir. Laisse-moi t'expliquer ce paradoxe brutal. Les femmes, spécialement celles qui doivent être dans le contrôle toute la journée dans leurs travaux et leur vie, fantasmant de pouvoir se lâcher complètement avec quelqu'un, de pouvoir être vulnérable, de pouvoir perdre le contrôle. Mais, et c'est critique, seulement avec quelqu'un en qui elles ont une confiance absolue, avec quelqu'un dont elles savent qu'il n'abuserait jamais de cette vulnérabilité. Alors, l'erreur que commettent la plupart des hommes est d'essayer de prendre le contrôle avant d'avoir construit cette confiance. Ou pire, ils confondent contrôle et agressivité.
Et ça ne marche pas. Ça génère de la peur, pas de l'excitation. Alors comment satisfais-tu ce fantasme? Premièrement, tu construis une confiance absolue. Tu démontres par des actions, pas des mots, que tu es un homme qui a du contrôle sur lui-même, que tu peux être dominant sans être abusif, que tu comprends les limites. Deuxièmement, tu introduis le contrôle graduellement. Tu commences avec de petites choses. Tu lui dis quoi mettre pour un rendez-vous. Tu lui dis quoi commander au restaurant. Tu lui dis quand vous pouvez partir. Et tu observes sa réponse. Si elle se détend et apprécie ce leadership, tu peux aller plus profond. Troisièmement, et c'est le plus important, tu as toujours une conversation claire sur les limites. Je veux pouvoir te guider, mais j'ai besoin de savoir où sont tes limites. Cette communication lui démontre que bien que tu veuilles dominer, tu respectes son autonomie. Et ce paradoxe, mon ami, ce paradoxe de « je peux te dominer mais je choisis de te respecter » est ce qui active son fantasme le plus profond. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer la soumission, mais de créer les conditions où elle choisit de se soumettre parce qu'elle est enfin avec quelqu'un digne de cette confiance. La soumission forcée est violence. La soumission choisie est extase. Troisième fantasme. Le fantasme d'être l'objet de son obsession. Les femmes fantasment d'être le centre de l'obsession d'un homme puissant, pas d'un homme faible et nécessiteux. D'un homme qui a des options mais qui l'a choisi elle avec une telle intensité qu'elle devient sa drogue. Et voici l'équilibre délicat. Ça doit être une obsession depuis la force, pas depuis le besoin. Alors comment communiques-tu cela? Tu lui dis des choses comme « Je ne peux pas te sortir de ma tête, et normalement ça ne m'arrive pas. » Ou « J'ai pensé à toi aujourd'hui, et j'ai dû mettre en pause ce que je faisais parce que tu me distrais d'une manière que je ne comprends pas. » Ces confessions d'obsession, quand elles viennent d'un homme qui a clairement sa vie en ordre, sont des aphrodisiaques parce qu'elles lui communiquent qu'elle a un pouvoir sur toi que personne d'autre n'a. Et ça la fait se sentir spéciale d'une manière unique. Quatrième fantasme. Et ici nous allons vers un territoire plus sombre. Le fantasme d'être utilisé de la bonne manière. Ça sonne brutal, mais c'est réel. Beaucoup de femmes fantasment d'être l'objet du désir masculin d'une manière presque primitive, d'être désirée si intensément qu'il a besoin de la voir à ce moment-là. Mais, et c'est critique, ça doit être avec un consentement absolu et avec le bon contexte. Je parle de créer des moments où l'intensité du désir est si haute que les deux se permettent d'être des animaux pour un moment. Et dans ces moments, elle peut fantasmer d'être prise d'une manière que dans son quotidien contrôlé, elle ne se permettrait jamais. Alors, comment crées-tu ces moments? Avec l'accumulation de tension. Ce n'est pas quelque chose que tu fais au premier rendez-vous, c'est quelque chose que tu construis avec le temps, où la tension sexuelle devient si haute que quand finalement vous êtes ensemble, l'intensité est explosive. Et dans cette intensité, elle peut expérimenter ce fantasme d'être utilisée, dans le meilleur sens du mot, d'être l'objet du désir masculin d'une manière qui la fait se sentir incroyablement puissante, pas faible. Maintenant, dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qui fonctionne le mieux? A. Communiquer ton désir de manière directe et primitive dès le début. B. Construire la tension graduellement jusqu'à ce que l'intensité soit insoutenable. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Cinquième fantasme. Le fantasme d'être son sombre secret. Certaines femmes, spécialement celles qui projettent une image très contrôlée socialement, fantasmant d'être la partie sauvage et cachée d'un homme, d'être celle qui sort son côté que personne d'autre ne voit, d'avoir accès à des parties de lui qui sont seulement à elle. Alors, comment actives-tu cela? Tu partages avec elle des côtés de toi que tu ne partages avec personne d'autre, pas tes faiblesses pathétiques, mais tes désirs les plus sombres, tes fantasmes, tes pensées que tu ne vocalises jamais. Et quand tu fais ça, quand tu lui donnes accès à ton côté caché, elle sent qu'elle a quelque chose avec toi qui est unique, qui est son secret. Et cette exclusivité l'accroche de manière qu'aucune autre chose ne peut faire. Sixième fantasme, et celui-ci est plus subtil, mais dévastateur. Le fantasme d'être discipliné quand elle se comporte mal. Ça sonne extrême, mais écoute-moi. Je ne parle pas de violence.
Je parle de conséquences. Beaucoup de femmes fantasment d'être avec un homme qui a des standards si élevés que quand elle franchit une ligne, il y a des conséquences réelles. Pas de cris, pas de drame. Seulement des conséquences tranquilles, mais fermes. Par exemple, si elle te manque de respect, tu t'éloignes simplement, non pas comme une punition cruelle, mais comme une limite naturelle. Quand tu me parles comme ça, je ne veux pas être près de toi. Ça, parce que ça lui démontre que tu as de l'autorespect. Et l'autorespect est la base de toute dominance réelle. Comme le comprenait le maître Florentin, celui qui tolère le manque de respect par peur de perdre quelqu'un, l'a déjà perdu. Celui qui établit des limites avec tranquillité, maintient tout le respect. Les conséquences enseignent plus que 1000 mots. 7e fantasme. Le fantasme de se rendre complètement sans qu'il abuse de ce pouvoir. C'est le plus profond de tous. Les femmes fantasment de pouvoir se rendre complètement à un homme. De pouvoir dire « Fais de moi ce que tu veux » et savoir qu'il va prendre soin d'elle-même dans cette vulnérabilité totale. Mais cela n'arrive qu'après des mois à démontrer que tu es digne de cette confiance, que tu es le type d'homme qui peut avoir tout le pouvoir et choisir de l'utiliser pour l'élever, pas pour la détruire. Alors ce n'est pas quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose qu'elle te donne quand finalement elle te fait confiance complètement. Et quand elle le fait, mon ami, quand elle se rend complètement à toi, cette connexion est quelque chose qu'elle ne trouvera jamais avec personne d'autre, parce que très peu d'hommes sont dignes de ce niveau de confiance. 8e fantasme, c'est celui qui sépare les hommes des garçons. Le fantasme d'être dominé par quelqu'un qui la respecte profondément. C'est le paradoxe final. Les femmes veulent être dominées par quelqu'un qui simultanément les respecte comme des égales, qui, hors de la chambre, les traite comme des partenaires, comme des égales, comme des êtres humains complets. Mais dans les moments d'intimité peut être le leader dominant dont elles fantasment. Cette dualité, mon ami, cette capacité d'être dominant quand c'est approprié et respectueux toujours, est ce qui crée les connexions les plus profondes. Parce que tu lui démontres que ta dominance ne vient pas de l'insécurité ou de croire qu'elle est moins que toi. Elle vient de la compréhension qu'elle a une partie qui aspire à cette dynamique. Et tu es suffisamment homme pour la lui donner sans perdre le respect pour qui elle est. J'ai connu un homme, Mauricio, qui dominait cette dualité parfaitement. Hors de la chambre, Mauricio traitait sa partenaire comme son égale. Il consultait pour les décisions importantes, respectait ses opinions, la soutenait dans ses objectifs. Mais dans les moments d'intimité, Mauricio se transformait. Il prenait le contrôle complet. Il lui disait quoi faire, la guidait, la dominait. Et cette dualité rendait sa partenaire folle, parce que Mauricio lui démontrait qu'il pouvait être les deux, le compagnon respectueux et l'homme dominant. Et cette complétude est rare comme des diamants. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, l'homme véritablement puissant n'a pas besoin de dominer constamment. Il choisit quand exercer son pouvoir. Et ce choix conscient est ce qui le rend respectable. Le tyran domine par insécurité. Le leader domine par invitation. Tu les as là, mon ami. Les 8 fantasmes de soumission que presque toutes les femmes ont, mais qu'elles n'admettront jamais dans une conversation banale. Être réclamée comme sienne, perdre le contrôle avec quelqu'un de fiable, être son obsession, être utilisé correctement, être son sombre secret, être discipliné quand elle franchit les limites, se rendre complètement sans abus et être dominé par quelqu'un qui la respecte profondément. Quand tu comprends ces fantasmes et comment les satisfaire éthiquement, tu deviens le type d'homme avec qui elle a les connexions les plus intenses de sa vie. Parce que tu lui donnes quelque chose qui va au-delà de la romance superficielle. Tu lui donnes accès à des parties de sa psychologie qu'elle-même comprend à peine. Mais écoute-moi bien. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ce que tu as appris aujourd'hui a le potentiel de créer des connexions incroyables ou de causer des dommages profonds. Tout dépend de comment tu l'utilises. Alors je vais te donner des règles non négociables. Première règle. Le consentement est absolu. Tous ces fantasmes ne fonctionnent qu'avec un consentement clair et enthousiaste. S'il y a un doute, tu t'arrêtes. Deuxième règle. N'utilise jamais ça comme une arme. N'humilie jamais. Ne dégrade jamais. La dominance que je suis en train d'enseigner élève, elle ne détruit pas. Troisième règle. Le respect est constant.
Hors des contextes intimes, tu la traites comme ton égal toujours. La dominance est quelque chose qu'elle invite dans des moments spécifiques, pas quelque chose que tu imposes dans toute sa vie. 4e règle. Tu communiques les limites. Avant d'explorer n'importe lequel de ces fantasmes, vous avez une conversation sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Cette communication est ce qui sépare la dominance saine de l'abus. 5e règle. Tu es digne de ce pouvoir. Avant d'essayer de dominer quelqu'un d'autre, domine-toi toi-même. Travaille sur ton autocontrôle, sur ta discipline, sur ta capacité à avoir du pouvoir sans en abuser. Parce que si tu ne peux pas te contrôler toi-même, tu n'as pas le droit d'essayer de guider quelqu'un d'autre. Comme le comprenait le stratège de Florence, le pouvoir sans sagesse est tyrannie. La sagesse sans pouvoir est impuissance. Combine les deux, et tu deviens le leader que les autres choisissent de suivre volontairement. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 8 fantasmes tu crois être le plus commun. Et si tu as vu un homme gérer cette dynamique de manière saine et respectueuse, décris comment sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre ces modèles complexes. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur la dynamique masculin-féminin, partage-la avec quelqu'un qui peut la gérer de manière responsable. Mets un like. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 signes exacts qu'elle est prête à explorer ces dynamiques avec toi. Des signes que la plupart des hommes manquent parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. Mais je ne vais le partager qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi de ceci. La masculinité moderne n'a pas à être faible. Elle n'a pas à s'excuser de désirer. Elle n'a pas à prétendre que les dynamiques de pouvoir n'existent pas. Mais elle doit aussi être responsable. Elle doit être consciente. Elle doit être capable d'avoir du pouvoir sans en abuser, parce que c'est le standard auquel tu dois aspirer. Ne pas être le type nice guy qui prétend que ces dynamiques n'existent pas. Mais ne pas être non plus le connard abusif qui utilise le pouvoir pour compenser ses propres insécurités. Être l'homme qui comprend le pouvoir, qui peut l'exercer quand c'est approprié, mais qui le fait toujours avec respect et consentement. Celui-là, mon ami, c'est l'homme avec qui les femmes de véritable valeur veulent être. Et c'est l'homme que tu peux devenir si tu prends cette connaissance et l'appliques avec intégrité. La connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux, et tu deviens le type d'homme que les femmes cherchent toute leur vie, mais trouvent rarement. On se voit dans la prochaine vidéo, où nous allons aller encore plus profond dans comment lire ces signaux et savoir exactement quand peut-être elle est prête à ce que tu la guides de cette manière. Alors abonne-toi. Savais-tu que la plus grande erreur que commettent 97% des hommes est de mettre une femme sur un piédestal avant de la connaître réellement? Pendant que la majorité l'idéalise comme une déesse parfaite et perd tout son pouvoir dès la première seconde, il existe un groupe réduit d'hommes qui comprend quelque chose de dévastateur. Quand tu arrêtes de l'idéaliser et commences à la voir comme elle est réellement, avec tous ses défauts et contradictions, ton pouvoir d'attraction se multiplie exponentiellement. Ce sont 9 vérités si brutales sur comment fonctionne l'esprit féminin qu'elles vont littéralement détruire tous les fantasmes romantiques qu'on t'a vendus. La première va te montrer pourquoi l'idéaliser lui fait perdre l'attraction instantanément. La 9e est si puissante qu'elle peut faire qu'une femme qui t'ignorait complètement commence à te chercher obsessionnellement en moins de 30 jours. Et la plus dévastatrice, eh bien celle-là je vais te la révéler à la fin, parce qu'elle peut littéralement te transformer en le type d'homme qui domine la dynamique de n'importe quelle relation sans effort. T'es-tu demandé pourquoi quand tu traites une femme comme une princesse parfaite, elle te met dans la friend zone? Mais quand tu la traites comme une personne normale avec des défauts tout comme toi, son intérêt monte en flèche. La réponse est dans la première vérité que Machiavel aurait identifiée s'il écrivait sur les relations modernes. Quand tu idéalises une femme, tu es en train de lui communiquer quelque chose de catastrophique au niveau subconscient, qu'elle a plus de valeur que toi. Et c'est là que 95% des hommes bons se foutent complètement dedans, mon ami.
Dès le moment où tu la vois et décides qu'elle est spéciale, qu'elle est différente, qu'elle est la femme de tes rêves, ton cerveau commence à opérer depuis la pénurie. Ton langage corporel change, ton ton de voix devient plus nerveux, tes mots cherchent à l'impressionner. Et elle détecte tout ça dans les premières 30 secondes. Tu verras. Les femmes ont un radar super sensitif pour détecter quand un homme est en train de les mettre sur un piédestal. C'est un instinct évolutif qui les protège des hommes faibles. Parce qu'un homme qui t'idéalise est un homme qui n'a pas d'option. Et un homme sans option est un homme de faible valeur génétique et sociale. Son cerveau fait ce calcul en fractions de secondes. Le piège mortel est que la société t'a enseigné exactement l'opposé. On t'a dit d'être romantique, de la traiter comme une reine, de lui démontrer qu'elle est spéciale dès le début. Mais cette stratégie fonctionne seulement si elle est déjà complètement attirée par toi. Si elle ne l'est pas encore, l'idéaliser tue toute possibilité d'attraction avant qu'elle ne naisse. Quand tu l'idéalises, ton esprit construit une version fictive d'elle. Tu ignores ses défauts. Tu justifies ses drapeaux rouges. Tu la vois non pas comme la personne réelle qu'elle est, mais comme le fantasme que tu as besoin qu'elle soit. Et cette déconnexion avec la réalité te rend complètement aveugle à qui tu as réellement en face. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, voyant des apparences au lieu de toucher des réalités. Dans le contexte d'idéalisation féminine, c'est d'une précision dévastatrice. Tu vois sa beauté physique et assumes bonté, loyauté, intelligence, compatibilité. Mais la beauté ne garantit aucune de ces choses. Voici la stratégie qui change tout, mon ami. Dès le premier moment où tu rencontres une femme, ton cadre mental doit être « Elle semble intéressante. Je vais découvrir si elle l'est réellement ou si c'est juste de l'apparence. Je vais l'évaluer avec la même rigueur avec laquelle elle m'évalue moi. Et si elle ne remplit pas mes standards, je pars sans regarder en arrière. » Ce changement de mentalité fait quelque chose de magique. Il élimine le besoin. Il élimine le désespoir. Il élimine l'anxiété. Parce que tu n'es pas en train de supplier qu'elle t'accepte. Tu es en train de décider si elle se qualifie pour ton temps et ton attention. Et cette inversion de pouvoir est instantanément attirante pour les femmes. Quand tu opères depuis ce lieu, tout ton comportement change organiquement. Tu n'essaies plus de l'impressionner avec des histoires exagérées. Tu n'évites plus les sujets controversés, par peur que tu ne lui plaises pas. Tu ne feins plus d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu es simplement toi-même authentique. Et si ça ne lui plaît pas, authentiquement ça ne t'importe pas, parce que tu sais qu'il y a d'autres options. Et voici l'ironie magnifique. Quand tu projettes cette énergie de « tu es intéressante, mais tu n'es pas spéciale encore », les femmes ressentent un besoin presque compulsif de démontrer que oui, elles sont spéciales. Elles commencent à poursuivre ta validation. Elles commencent à s'efforcer de t'impressionner. La dynamique s'inverse complètement. Alors la première règle fondamentale est celle-ci. N'idéalise jamais. Vois chaque femme comme un livre fermé que tu as besoin de lire avec un scepticisme sain. Apprécie sa beauté sans lui attribuer des qualités que tu n'as pas vérifiées. Profite de sa compagnie sans assumer qu'elle est la bonne. Explore la connexion sans t'attacher émotionnellement avant qu'elle ne l'ait gagnée. Et si tu veux vraiment dominer les 8 autres vérités sur comment voir et dominer l'esprit féminin sans tomber dans le piège de l'idéalisation, mets un like à cette vidéo maintenant même et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient après est encore plus tordu. Et je ne le partage qu'avec les hommes qui sont réellement prêts à se réveiller du fantasme et vivre dans la réalité du pouvoir masculin. Mais attention, mon ami, parce qu'une fois que tu domines cette première vérité, une fois que tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir les femmes comme elles sont réellement, il n'y a pas de retour en arrière. Ta perception change de façon permanente. Et cela nous amène à la deuxième vérité, une qui est si inconfortable que la plupart des hommes préfèrent vivre dans le mensonge plutôt que de l'affronter. La deuxième vérité brutale est celle-ci. Quand tu idéalises une femme, tu lui donnes automatiquement tout le pouvoir de la relation et tu deviens sa ressource émotionnelle sans rien recevoir en retour. Et c'est ici que des millions d'hommes bons deviennent des fournisseurs émotionnels exploités, sans même s'en rendre compte. Pense-le comme ça, quand tu la mets sur ce piédestal, quand tu décides qu'elle est parfaite, quand tu te convaincs qu'avoir son attention est un privilège, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour maintenir ce privilège ?
travailler constamment, la divertir, l'écouter pendant des heures, résoudre ses problèmes, lui donner de la validation, être son thérapeute, son comédien, sa cheerleader, tout en même temps. Et elle l'accepte comme si c'était la normale. Parce que tu as établi cette dynamique dès le début en communiquant par ton comportement qu'être avec elle est une récompense suffisante. Que tu n'attends pas de réciprocité. Que tu te sens chanceux juste qu'elle te prête attention. Et, mon ami, cette mentalité de pénurie te détruit. La femme que tu idéalises commence à te voir comme une ressource, pas comme un homme. Ressource émotionnelle quand elle a besoin d'attention. Ressource de divertissement quand elle s'ennuie. Ressource de validation quand elle se sent peu sûre d'elle. Mais elle ne te voit jamais comme un égal. Encore moins comme quelqu'un de supérieur qu'elle veut conquérir. Les études sur les dynamiques relationnelles montrent quelque chose de dévastateur. Les relations où existe un déséquilibre de pouvoir perçu ont des taux de satisfaction dramatiquement bas. Et le déséquilibre favorise toujours celui qui est le moins investi émotionnellement. Quand toi tu l'idéalises et qu'elle ne t'idéalise pas en retour, ce déséquilibre te condamne. Alors, quelle est la solution? Jamais. Et écoute bien ça, mon ami. N'investis jamais plus que ce que tu reçois. Si elle t'envoie un message, toi tu réponds avec une énergie équivalente, pas avec un essai de 3 paragraphes. Si elle fait des plans pour te voir, parfait. Mais toi aussi tu dois avoir des plans importants qui parfois ont la priorité sur elle. Ce n'est pas être un connard. C'est avoir de la dignité et de l'autorespect. C'est communiquer clairement. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je les partage avec toi généreusement. Mais j'attends de la réciprocité. Je ne suis pas là pour être ton animateur personnel sans rien recevoir d'authentique en échange. Quand tu établis ce standard dès le début, l'une de ces deux choses se produit. Si c'est une femme de qualité qui est réellement intéressée, elle va égaler ton investissement et créer un échange équilibré. Si c'est une chercheuse d'attention qui veut seulement des ressources sans rien donner, elle va disparaître rapidement parce que tu ne nourris pas son ego gratuitement. Et, mon ami, si elle disparaît pour ne pas recevoir d'attention gratuite, tu viens d'esquiver une balle massive. Cette femme n'allait jamais te valoriser pour de vrai. Elle allait seulement extraire des ressources jusqu'à ce qu'un homme de plus haute valeur apparaisse. Et alors elle t'aurait laissé sans explication après des mois ou des années d'investissement émotionnel. La deuxième vérité te libère d'être le fournisseur émotionnel non récompensé. Elle te protège des femmes qui cherchent des ressources sans réciprocité. Et elle te positionne comme un homme de valeur qui comprend que les relations saines sont des échanges mutuels, pas des charités unidirectionnelles. Mais la troisième vérité est là où la chose devient véritablement sombre. Parce qu'elle révèle quelque chose sur la psychologie féminine que la société n'admettra jamais publiquement. Les femmes perdent le respect et l'attraction pour les hommes qui les idéalisent parce qu'elles interprètent subconsciemment l'idéalisation comme de la faiblesse et un manque d'expérience avec des femmes de qualité. Voici la logique brutale de son cerveau inconscient. Si cet homme est en train de me traiter comme si j'étais parfaite sans me connaître réellement, ça signifie que A. Il n'a pas été avec suffisamment de femmes pour savoir que personne n'est parfait. B. Il est si désespéré qu'il ignore mes défauts évidents. C. Il n'a pas les standards élevés qu'aurait un homme de véritable valeur. Par conséquent, ce n'est pas le type d'homme que je veux. C'est un calcul froid, mon ami. Mais c'est réel. Les femmes de qualité, celles qui en valent vraiment la peine, veulent un homme qui a des standards, qui peut voir leurs défauts, et quand même les choisir consciemment, pas aveuglément. Qui a l'expérience et la confiance pour ne pas se laisser éblouir par la beauté physique ou la personnalité charmante? Quand tu l'idéalises, tu es en train de lui communiquer. Je n'ai pas d'expérience. Je ne sais pas reconnaître les drapeaux rouges. Je suis si nécessiteux d'affection féminine que j'accepte n'importe quoi. Et ça tue l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose que tu puisses faire. Machiavel a compris que montrer trop d'admiration ou de besoin donne à l'autre personne un pouvoir absolu sur toi. Dans ces mots, celui qui montre de la dépendance devient un esclave volontaire. Dans le contexte romantique, l'homme qui idéalise est l'homme qui s'asservit émotionnellement en attendant des miettes d'affection.
Alors comment évites-tu de tomber dans ce piège? Développe ce qu'on appelle le scepticisme stratégique. Quand tu rencontres une femme attirante, ton esprit doit immédiatement activer des questions critiques. Quel défaut a-t-elle que je ne vois pas encore? Quel drapeau rouge est-elle en train de cacher? Sa personnalité coïncide-t-elle avec son apparence ou est-ce pure façade? Ce n'est pas être négatif ou cynique. C'est être réaliste et protéger ton investissement émotionnel. C'est reconnaître que la beauté physique est commune, mais la beauté de caractère est rare. Et que tant que tu ne testes pas le caractère réel d'une personne sous pression, sous conflit, sous stress, tu ne sais pas avec qui tu es réellement en train de traiter. Observe comment elle traite les serveurs, les employés de service, les personnes qu'elle ne peut pas utiliser. Observe comment elle réagit quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Observe si ses actions coïncident avec ses mots au fil du temps. Ces observations te donnent des données réelles sur son caractère, pas le fantasme que tu as construit dans ta tête. Et quand inévitablement tu découvres des défauts, parce que nous en avons tous, évalue honnêtement si ce sont des défauts tolérables ou des deal breakers. Si ce sont des deal breakers, aie les couilles de t'éloigner peu importe à quel point elle est attirante physiquement. Cette discipline est ce qui te transforme en un homme de valeur, pas en un collectionneur de femmes jolies avec des personnalités toxiques. La 4e vérité explique exactement pourquoi ne jamais idéaliser te donne un pouvoir d'attraction massif. Quand tu vois une femme clairement avec tous ses défauts et vertus et que tu décides de rester parce que tu apprécies authentiquement le paquet complet, elle ressent quelque chose qu'elle expérimente rarement avec d'autres hommes, être vue et choisie pour qui elle est réellement. La plupart des femmes attirantes vivent un paradoxe cruel. Elles reçoivent une attention constante d'hommes qui les idéalisent, mais cette attention se sent vide parce qu'elles savent que c'est seulement pour leur apparence. Ces hommes ne les connaissent pas réellement. Ils ne les choisissent pas elles. Ils choisissent le fantasme qu'ils projettent sur elles. Alors, quand apparaît un homme qui clairement n'est pas aveuglé par sa beauté, qui peut voir ses défauts sans la rejeter, mais aussi sans les ignorer, qui l'évalue avec les mêmes standards critiques qu'il utiliserait avec n'importe quelle personne, quelque chose de révolutionnaire se produit dans son esprit. Elle pense, cet enfoiré me voit réellement, et pourtant il est là. Ça signifie qu'il me choisit authentiquement. Cette sensation d'être vu et choisi authentiquement est infiniment plus puissante que de recevoir une adoration aveugle de 100 hommes nécessiteux. Parce que cela connecte avec son besoin profond de validation authentique, pas de validation superficielle basée sur l'apparence. Mais voici la partie que tu as besoin de comprendre parfaitement. Cette stratégie fonctionne seulement si tu as réellement des standards et que tu les appliques réellement. Si tu feins d'avoir des standards, mais qu'en réalité tu accepterais n'importe quoi dans le but de l'avoir, elle va le détecter. Les femmes ont un 6e sens pour l'authenticité contre la comédie. Tes standards doivent être réels. Il doit y avoir des choses que tu ne tolères authentiquement pas chez une partenaire, peu importe à quel point elle est attirante. Il doit y avoir des drapeaux rouges qui te fassent t'éloigner sans regarder en arrière. Il doit y avoir des comportements qui perdent ton respect immédiatement. Et elle doit sentir que ses limites sont réelles, non négociables. Quand tu opères depuis ce lieu de standard authentique, ton énergie complète change. Tu n'es plus l'homme qui supplie pour être accepté. Tu es l'homme qui offre une opportunité d'être avec quelqu'un qui se valorise lui-même. Et cette inversion de dynamique est de l'herbe à chat pour les femmes qui sont fatiguées des hommes qui se rabaissent. Question rapide pour toi, mon ami. Dans ton expérience, qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique? A. Traiter une femme magnifique, comme si elle était une déesse parfaite dès le début. B. La traiter comme n'importe quelle personne jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle mérite un traitement spécial. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir combien comprennent déjà cette vérité contre combien opèrent encore depuis la pénurie. La 5e vérité est dévastatrice. Quand tu idéalises une femme, ton cerveau libère les mêmes produits chimiques qu'une addiction, et elle inconsciemment te perçoit comme un addict nécessiteux, pas comme un homme de valeur. Et c'est ici que la neuroscience révèle pourquoi l'idéalisation te détruit au niveau biologique. Quand tu trouves une femme que tu considères parfaite, ton cerveau commence à produire de la dopamine à des niveaux similaires à quand un addict consomme sa drogue.
Chaque message d'elle est un hit de dopamine. Chaque fois que tu la vois, c'est une montée chimique. Chaque sourire qu'elle te donne active ton système de récompense, comme si tu avais gagné au loto. Et comme toute addiction, tu commences à avoir besoin de doses de plus en plus fréquentes pour ressentir le même effet. Tu as besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de confirmation que tu l'intéresses. Et quand tu ne reçois pas ces doses, tu entres en sevrage émotionnel, anxiété, pensée obsessionnelle, vérification compulsive de ton téléphone en attendant son message. Elle détecte tout ça, mon ami. Pas consciemment peut-être, mais son cerveau évolutif lit ton langage corporel, ton ton nécessiteux, ta disponibilité excessive, ton anxiété à peine cachée. Et tous ces signes communiquent l'addiction, pas l'attraction saine. Les recherches sur le comportement d'accouplement montrent que les femmes sont biologiquement programmées pour rejeter les hommes qui montrent des signes de dépendance émotionnelle excessive. Parce qu'évolutivement, un homme émotionnellement dépendant est un homme qui ne pourrait pas protéger et pourvoir efficacement sous pression. La solution ici est brutale, mais nécessaire. Tu as besoin d'autres sources de dopamine que elle. Tu as besoin d'une vie si pleine de buts, de passion, d'objectifs et de connexion sociale qu'elle soit un complément agréable, pas ta source principale de bonheur. Tu as besoin d'aller authentiquement bien sans elle. Ce n'est pas feindre l'indifférence. C'est développer une indifférence authentique au résultat. C'est arriver à un point où si elle part demain, tu serais déçu. Mais ta vie continuerait sans s'effondrer. Où sa présence améliore ta vie, mais ne la définit pas. Quand tu atteins ce niveau d'indépendance émotionnelle, ton énergie complète change. Tu ne projettes plus le besoin, tu projettes l'abondance. Et l'abondance est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe pour les femmes, parce qu'il signale que tu es un homme de ressources, d'options et de valeurs authentiques. Machiavel a écrit que celui qui dépend d'un autre pour son bonheur est à la merci de cet autre pour toujours. Dans les relations, cela signifie que l'homme qui dépend d'une femme pour sa stabilité émotionnelle a cédé tout son pouvoir et s'est condamné à une vie d'anxiété et de besoin. La sixième vérité révèle le mécanisme exact de comment dominer son esprit sans l'idéaliser. Quand tu te concentres à la faire travailler pour ton approbation au lieu de donner ton approbation gratuitement, tu inverses la dynamique de pouvoir et actives son besoin de te conquérir. Voici le secret que les hommes moyens ne comprennent jamais. Les personnes valorisent ce qui leur coûte de l'effort à obtenir et méprisent ce qu'on leur donne gratuitement. C'est de la psychologie humaine de base. Quand tu lui donnes ton admiration, ton temps, ton attention sans qu'elle ne fasse rien pour le gagner, ces choses n'ont pas de valeur pour elle. Mais quand elle doit s'efforcer pour ton attention, quand elle doit t'impressionner authentiquement, quand elle doit démontrer qu'elle est digne de ton temps, la valeur perçue de ton attention se multiplie exponentiellement. Et quand finalement elle réussit à gagner ton approbation, elle la ressent comme une victoire authentique. Alors, la stratégie est simple, mais requiert de la discipline. Établis des standards spécifiques et communique-les clairement ou implicitement. Je valorise l'honnêteté absolue. J'admire les femmes qui ont des objectifs propres et les poursuivent. Je suis attiré par les personnes qui peuvent avoir des conversations profondes, pas seulement des commérages superficiels. Et ensuite, quand elle exhibe ses qualités, tu lui donnes une validation authentique et spécifique. J'aime comment tu as géré cette situation avec honnêteté. Ça en dit long sur ton caractère. Mais quand elle ne remplit pas tes standards, tu ne feins pas que c'est bien. Tu signales l'incongruence avec calme. Tu as dit que tu valorisais l'honnêteté. Mais tu viens de mentir sur quelque chose de trivial. Ça me rend confus. Cette approche fait quelque chose de puissant. Elle la transforme en participante active pour gagner ton respect, pas en réceptrice passive de ton adoration. Elle commence à s'auto-corriger pour remplir tes standards, parce que ton approbation est devenue précieuse en n'étant pas automatique. Et, mon ami, quand elle travaille pour ton approbation, tu as dominé la dynamique complètement. Tu n'es plus dans son cadre où tu poursuis et elle sélectionne. Tu es dans ton cadre où elle démontre de la valeur, et tu évalues si c'est suffisant. La septième vérité est là où la psychologie devient véritablement sombre. Les femmes testent constamment si tu les vois réellement clairement ou si tu es aveuglé par l'idéalisation. Et les hommes qui échouent à ces tests perdent l'attraction instantanément. Ces tests viennent sous de multiples formes.
Elle mentionne nonchalamment un de ses défauts ou une erreur qu'elle a commise, en attendant de voir ta réaction. Le minimises-tu immédiatement? Non. Non. Tu es parfaite. Tu as échoué. Tu viens de confirmer que tu es aveuglé par l'idéalisation, ne la voyant pas réellement. La réponse correcte est de reconnaître le défaut sans le dramatiser. Oui, nous avons tous des domaines où nous pouvons nous améliorer. C'est un point que tu pourrais travailler. Cette réponse communique que tu la vois clairement, que tu ne minimises pas son humanité, mais tu ne la juges pas non plus cruellement. Un autre test commun. Elle se comporte de façon peu attirante intentionnellement. Elle arrive en retard sans prévenir. Elle annule des plans à la dernière minute. Elle est grossière avec quelqu'un devant toi. Elle observe microscopiquement si tu vas excuser le mauvais comportement parce que tu es en idéalisation avec elle, ou si tu vas signaler que ce n'était pas acceptable. L'homme qui idéalise cherche des justifications. Sûrement qu'elle avait une bonne raison. Probablement qu'elle était stressée. Ce n'est rien. Nous avons tous de mauvais jours. Avec chaque justification, son respect pour toi diminue parce que tu as confirmé que tu n'as pas de standard réel. L'homme qui voit clairement signale le comportement avec calme mais fermement. Ça, c'était pas cool. J'espère que si tu vas arriver en retard, tu me préviendras à l'avance. Mon temps est précieux. Cela communique que tu la vois, que tu as remarqué le comportement inacceptable et que tu as des limites que tu espères être respectées. Comme Machiavel l'a observé sur les relations de pouvoir, permettre de petites transgressions sans conséquence invite à des transgressions majeures. Dans les relations, excuser un mauvais comportement par idéalisation établit un précédent où elle peut faire ce qu'elle veut sans rendre de compte. Et cette dynamique détruit toute attraction. La 8e vérité connecte tout ce qui précède. Quand tu arrêtes d'idéaliser et commences à voir et signaler tant les vertus que les défauts honnêtement, tu deviens le seul homme dans sa vie qui lui donne un feedback réel. Et ça te rend absolument inestimable pour sa croissance personnelle. Pense-y, mon ami. La plupart des personnes dans sa vie opèrent dans l'un de deux extrêmes. Soit ils la flattent sans honnêteté parce qu'ils veulent quelque chose d'elle, soit ils la critiquent destructivement depuis le ressentiment ou la compétition. Presque personne ne lui donne un feedback honnête, constructif et authentique depuis un lieu de vouloir voir sa meilleure version. Quand tu deviens cette personne, quand tu peux dire « j'aime ça chez toi, mais je crois que tu pourrais améliorer cet autre truc », sans agenda caché, sans besoin qu'elle t'aime pour ça, juste depuis une honnêteté authentique, tu deviens irremplaçable dans sa vie. Elle peut trouver 100 hommes qui la flattent. Elle peut en trouver d'autres qui la critiquent. Mais en trouver un qui authentiquement la voit complète, apprécie ses forces, signale ses faiblesses sans cruauté et reste sans besoin de validation constante. Ça, c'est rare comme le diamant. Et quand tu deviens cette personne inestimable, son besoin de te garder dans sa vie se multiplie. Tu n'es plus juste un autre admirateur dans sa collection. Tu es le miroir honnête qui l'aide à grandir. Et les personnes intelligentes valorisent ces miroirs plus que n'importe quelle autre chose. Mais voici l'avertissement brutal. Tu ne peux être ce miroir que si réellement tu n'as besoin de rien d'elle. Si secrètement tu cherches son approbation ou crains de la perdre, ton feedback ne sera jamais authentique. Il sera diplomatique, calculé pour ne pas offenser, conçu pour la garder près. Et elle détectera cette inauthenticité instantanément. La 9e et dernière vérité est la plus puissante de toutes, celle qui peut transformer complètement ta vie avec les femmes. Quand tu domines l'art de voir sans idéaliser, tu développes une habileté presque surnaturelle pour détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Et ceci te protège de relations désastreuses avant qu'elles ne commencent. La plupart des hommes confondent l'alchimie intense avec la compatibilité profonde. Ils ressentent cette attraction immédiate, cette connexion électrique, ce désir intense, et pensent. Mais l'alchimie signifie seulement qu'il y a une attraction physique et une chimie cérébrale. Cela ne dit rien sur la compatibilité des valeurs, objectifs, tempéraments ou vision de vie. Quand tu arrêtes d'idéaliser, ton cerveau peut fonctionner clairement durant cette phase initiale d'alchimie intense. Il peut poser les questions importantes. Ces valeurs coïncident-elles avec les miennes? Veut-elle la même chose de la vie que je veux? Comment gère-t-elle le conflit?
Son tempérament complète-t-il ou choque-t-il avec le mien? Ces questions sauvent des vies, mon ami. Littéralement, elles sauvent des années de souffrance, des divorces coûteux, des enfants dans des foyers brisés. Parce que quand tu y réponds honnêtement dans les premières semaines, tu peux prendre des décisions informées sur si continuer d'investir ou t'éloigner avant qu'il y ait trop d'engagement émotionnel. La capacité de s'éloigner d'une femme physiquement parfaite parce que tu as détecté une incompatibilité fondamentale est le super-pouvoir masculin définitif. Cela démontre que tes standards sont réels, que ta vision à long terme importe plus que la gratification à court terme, que réellement tu te valorises trop pour te contenter de moins que ce que tu mérites. Machiavel a enseigné que les hommes prudents planifient toujours à long terme et acceptent l'inconfort à court terme pour éviter un désastre futur. Dans les relations, cela signifie avoir la discipline d'évaluer la compatibilité réelle tôt, bien que l'alchimie te crie d'ignorer les drapeaux rouges. Tu les as là, mon ami. 9 vérités brutales sur pourquoi tu ne dois jamais idéaliser une femme et comment voir et dominer son esprit depuis la clarté, pas depuis le fantasme. De comprendre qu'idéaliser tue l'attraction, jusqu'à développer l'habileté de détecter la compatibilité réelle contre l'alchimie superficielle. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, ce sont des principes de pouvoir personnel et de clarté mentale. Quand tu les appliques avec intégrité, non seulement tu obtiens de meilleures femmes, tu deviens un meilleur homme. Un homme qui se respecte trop pour vivre dans des fantasmes. Un homme qui voit la réalité et opère depuis la vérité, pas depuis le besoin. Si ce contenu t'a ouvert les yeux sur des vérités que personne d'autre ne partage, s'il t'a donné la permission dont tu avais besoin pour arrêter de mettre les femmes sur des piédestaux, abonne-toi à la chaîne. Et mets un like, parce que j'ai plus de contenu sur la psychologie féminine et le pouvoir masculin qui va transformer complètement ta vie romantique. Et rappelle-toi, mon ami, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise ces vérités pour créer des relations authentiques où les deux se voient clairement et se choisissent authentiquement. Pas pour manipuler ou blesser, mais pour élever tant ta vie que celle des femmes que tu décides d'inclure en elles. Parce qu'à la fin de la journée, l'homme véritablement puissant n'est pas celui qui domine par la tromperie, mais celui qui dirige par la vérité et le caractère inébranlable. On se voit dans la prochaine vidéo où je vais révéler les signes exacts qui indiquent qu'une femme a déjà perdu le respect pour toi et comment le récupérer avant qu'il ne soit trop tard.